Bonjour les poissons, on se retrouve pour ces clés. Vous savez, ce format que j'aime tant, où je vous parle des énergies hautes, des énergies contre, et puis on va un petit peu plus loin dans la prédiction. La guidance générale donne la tendance générale énergétique domaine par domaine, mais elle serait beaucoup trop lourde à télécharger, et donc je reprends les clés. Et donc j'arrive au bout des clés. Bon anniversaire à vous, poissons. Vous aviez eu dans cette guidance que vous étiez dans votre arbre de vie, vous étiez dans la construction d'un nouvel arbre, d'un nouvel ancrage. Vous avez eu une guidance sur le plan général sur le mois de février qui était vraiment, vraiment magnifique. C'était un petit miracle quelque part. Et vous avez dans la carte générale qu'on va développer ici, vous avez eu cette carte du petit miracle. Où est-ce que vous avez vu qu'on pouvait faire naître une rose d'entre les mains? Ça n'existe pas. C'est le petit miracle, on est sur un chiffre ici, numéro 9. Vous êtes à la fin d'un cycle ici. Vous êtes à la fin d'un, d'une épreuve. Je ne sais pas pourquoi je l'entends comme ça, mais c'est quand même comme ça que je le ressens. Vous savez que je suis ascendant poisson. Et je ressens que oui, il y a quelque chose qui se passe de particulier sur ce mois de février. On va voir qu'est-ce qu'il y a de spécial. D'où venez-vous pour pouvoir créer cette rose de nulle part? Elle arrive de nulle part, cette rose. C'est vous qui la créée. On est sur du feu ici, hein. Ça c'est mal coupé, j'aime pas. C'est mieux. Vous venez de l'empereur. Alors, je pense que, et vous avez en dos de deck l'étoile, c'est magnifique. Euh, L'empereur ici, vous bataillez. Et puis alors, c'est pas d'hier que vous bataillez. Alors, des fois, vous savez, sur cette position, hein, d'où venez-vous, j'ai parfois des positions qui sont très présentes, voire futures. Là, j'ai une position qui est quand même très, très passéiste. Donc, ça fait un moment que vous bataillez, ami poisson. Et c'est pas en semaine, ce n'est pas en mois, c'est en année. Ça, comme ça vous permet de voir avec qui je connecte. L'empereur, c'est avant d'avoir une stabilité, avant d'avoir son empire, il est parti à la guerre. Il est parti créer, faire sa bataille. Et c'est exactement ça que je ressens. Ça fait un moment que vous êtes en bagarre, que vous êtes en lutte, que vous êtes en combat, et que vous êtes vraiment euh, fort, que vous êtes, j'ai envie de dire vraiment respect, c'est un peu ça que j'ai envie de vous le dire, parce que ça fait un moment que vous êtes en lutte et que vous continuez à y croire et que vous continuez à avancer et que malgré les embûches, et ben, vous les traversez. Et là, dans votre mois solaire d'anniversaire, j'ai la sensation que la récompense est au bout. On va voir. Quelle est la résultante de tout ça? La résultante, elle est avec en deux decks la roue de fortune, donc la carte numéro 10 qui montre que vous êtes à la fin d'un cycle et que en plus vous êtes aidé. Elle m'intéresse vraiment encore plus vivement, cette résultante, parce que vous connaissez ma passion, c'est plus qu'une passion, c'est une connexion à la Lune que j'ai. Et j'explique chaque fois que la Lune, on est sur Terre, et donc on est influencé par les cycles lunaires, les cycles des marées, les cycles des saisons. Tout ce qui est cyclique sur Terre est lié à la Lune. Et là, on vous dit que vous prenez complètement conscience que vous avez eu une première phase de cycle ici, violette, qui est passée. C'est votre bataille, c'est votre lutte. Vous avez été conquérant et conquérante. Ici, on voit que vous avez une autre couleur ici, un petit peu moins sombre. Vous avez un nouveau passage à faire et qu'une fois que vous aurez fait ce passage, vous êtes dans la lumière. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Il y a un dernier passage à faire et vous aurez votre rose
vous aurez votre tournant de vie, votre petit miracle et votre petite victoire. Victoire, le magicien, etc. Ouais, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de... Il y a un changement, c'est en niveau vibration, c'est énorme, c'est extrêmement puissant. Alors, lequel je vais prendre? Vous savez, hein, vous avez l'habitude pour ceux qui me suivent, il n'y a pas une guidance qui se ressemble ni en cartes, ni en nombre de cartes, ni en rien, puisque c'est mes connexions avec vous qui font que... Vous voyez, les tarots, il n'y avait rien dessus en vibration, donc je vais prendre celui-là. Alors, vos vagues énergétiques dites hautes. Roi de bâton, on l'avait compris. Vous êtes dans la puissance, dans le courage, de l'action. On est de toute façon, pour créer votre rose, on est dans du feu, on est dans du feu. Vous êtes à l'apogée de votre action puisqu'on est au roi. Pour ça, ça va payer, amis poissons. Ça va payer. Elles ne veulent pas venir. Voilà, vous êtes à la fin de votre action, vous êtes à la fin de vos fardeaux. 10 de bâton, la roue tourne. Vous changez de cycle. On est tout à fait raccord ici. Vous êtes complètement guidé, vous êtes complètement protégé, vous avez un infini possible avec ce 8, 17, 7 et 1, 8. L'étoile qui vous guide, qui vous protège, vous êtes par-dessus, vous allez avoir, et encore heureux avec tout ce que vous avez bataillé toutes ces années, vous allez avoir un petit coup de pouce de l'univers ici, amis poissons. Cavalier de denier, on y est, on est raccord en 2 decks. Très belle carte de l'équilibre, de la justice. Nickel. C'est parfait, c'est raccord, c'est limpide votre guidance. Vous êtes au roi de l'action. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à l'apogée de ce que vous pouvez endurer, de ce que vous pouvez agir. Empereur, roi, vous êtes sur le maximum de la force de l'action. Vous portez vos derniers fardeaux. Et pourquoi vous portez vos derniers fardeaux? Parce que vous êtes guidé. Vous êtes protégé pour tourner une page. Vous êtes en pleine conscience, en pleine connaissance qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive. Et qu'est-ce qui arrive? Ce que vous avez attendu depuis longtemps. Le cavalier de denier, il est bien sympa. Mais d'ailleurs, on voit bien, le cheval là, il broute. Il n'est pas du tout en action. Il broute, il broute, il broute. Le cavalier de denier, c'est le plus lent des chevaliers. Ça se passe en années, vous me direz, mais c'est en années que vous avez attendu ça. Par contre, dans son point positif, ce qui est là, je suis dans les énergies hautes, le cavalier de denier, c'est ce que vous avez longtemps, longtemps, longtemps attendu qui arrive. La bonne étoile. Donc vous savez mieux que quiconque ce que vous avez attendu, vous me direz, j'ai hâte de vous lire, mais en tout cas, voilà, le cavalier de denier, il est en positif, toutes vos actions menées, tous vos fardeaux portés arrivent à leur terme, vous êtes par 2 fois protégé, par 2 fois aidé ici, il y a un tournant de vie, il y a un petit miracle, on est tout à fait synchro avec le cadre énergétique de la guidance générale, nickel. Je suis très heureuse pour vous. C'est le cadeau de votre mois d'anniversaire pour certains d'entre vous. Vous avez attendu quelque chose. Je ne sais pas quoi. Vous, par contre, vous le savez. Vous me direz ce que c'est. Mais une chose est sûre, c'est que c'est là. Magnifique. Alors, je vous lis et je vous réponds. On a des échanges magnifiques sur YouTube. Vous me dites, ouais, bah, moi, j'ai rien vu. Eh ben, pourquoi vous avez rien vu? Et c'est pour ça que j'aime tant ces formats. Parce que je parle de vos freins, je parle de vos boulets, je vous parle de vos énergies contre, ce qui vous empêche d'avoir accès à ce beau tableau. Le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est que vous pouvez être dans des relations qui ne sont pas gagnant-gagnantes. Vous pouvez être dans un entourage qui vous bouffe.
Vous n'êtes pas en protection suffisante. Vous passez de l'énergie, du temps, dans un environnement qui vous le prend et qui ne vous le rend pas. C'est ça qui est important de comprendre. Ce 6 de denier placé en contre, c'est de dire que tout le temps que vous passez pour les autres, pour votre travail, pour toute autre chose, vous bouffe de l'énergie inutilement et ça ne vous ramène à rien. Que ce n'est pas du gagnant-gagnant du tout. Et comme ça vous mange toute votre énergie, tout votre temps, vous ne pouvez pas être partout à la fois. C'est ça le message. Ça crée chez vous, avec ce 2 d'épée, une confusion dans les choix, dans les priorités que vous devez donner à votre vie. C'est tellement raccord cette guidance. J'ai l'impression de lire un livre, c'est tellement simple de lecture. Vous n'arrivez pas à prioriser. Vous n'arrivez pas à prioriser, on est encore dans un 6 d'épée, vous n'arrivez pas à laisser, à partir de votre nébuleuse, à partir de votre nuage, à quitter ce qui vous encombre. Vous n'arrivez pas à faire un choix, vous êtes embrumé. C'est noir, hein, j'ai que des étiquettes noires. Hein. Pour ça, j'aime bien ce jeu en contre parce que il est parfait. 6 de denier. Vous avez des relations qui ne sont pas gagnant-gagnantes. Vous donnez plus que vous ne recevez. 6 d'épée. Vous n'arrivez pas à prioriser les choses, à quitter, à laisser ce qu'il y a à quitter. C'est ce que vous dit ici ces deux cartes. Et on termine ici par le 6 de bâton. Vous n'arrivez pas à être victorieux dans votre action parce que vous êtes bouffé. On vous bouffe. Donc vous ne pouvez pas être victorieux et victorieuse. Vous ne pouvez pas avoir cette victoire pour vous. Le message ici, il est très clair, c'est penser à vous. Pensez à vous d'abord. Lâchez ce qu'il y a à lâcher. Faites les choix qui doivent être faits et pensez à votre action. Portez vos derniers fardeaux et laissez-vous porter par l'aide ici du divin, de l'univers, de votre Dieu, de vos anges, de qui vous voulez. Mais tournez cette page où l'on vous bouffe. Il y a une perte d'énergie, une perte d'action, une perte d'argent, une perte d'émotion, une perte de temps, une perte de tout ce que vous voulez, parce qu'il n'y a rien pour vous, il y a tout pour les autres. Donc ça parlera à ceux qui se font bouffer au boulot, ceux qui se font bouffer dans les relations, ceux qui se font bouffer, voilà. Donc vous me direz, j'ai hâte de vous lire. Si vous arrivez à dépasser ça, qu'est-ce que cette étoile et cette roue vous offrent? Cette roue, cette victoire, ce nouveau départ, cette grande transformation, bref, on est super raccord. Alors bien sûr, c'est Gaïa qui s'y colle. Quelle est la conclusion de ce magnifique tirage qui est magnifique? J'ai l'impression de lire un livre à ciel ouvert. Magnifique. Il y a des solutions. Alors vous avez, c'est des gros boulets à la fois des petits boulets par rapport à d'autres signes. C'est-à-dire que c'est assez facile pensez à vous, arrêtez de vous faire bouffer. Vous me direz, hein, ça, je pense que ça parlera à un maximum d'entre vous, à mes poissons. Hein. Pensez à vous. Ayez foi en l'avenir, vous sortez cette carte absolument magnifique, arcane majeur, hein, de la foi. C'est la réussite totale et parfaite, vous êtes dans la foi, vous êtes dans la zénitude, vous êtes dans la plénitude. Il y a quelque chose de vraiment magnifique pour vous. Vous êtes assis en Bouddha, vous êtes bien, vous êtes entouré d'amour, de lumière, d'abondance. Et donc dans ces conditions, pourquoi elle s'appelle foi? Parce que vous pouvez avoir foi en l'avenir.
L'avenir est à vos pieds. Magnifique. Magnifique tirage. Ayez foi en l'avenir, ce qui vient est bon. Vous êtes protégé et vous allez en prendre conscience et vous allez lâcher ce qui doit être lâché. C'est bien, c'est très joli. Petit miracle. Vous avez presque un rêve exaucé ici. C'est très joli. Incroyable, les tarots. De la carte de la foi, on passe encore sur l'arcane majeur de la foi. C'est une forme de protection, hein, le pape. C'est celui qui dirige, c'est celui qui gouverne, c'est celui qui protège, c'est celui qui bénit votre action. Donc en plus, vous serez guidé, hein, par quelque chose de supra. On retrouve ici, hein, la force supérieure ici, qui vous guide, qui vous aide. Que c'est beau. Quand je vous dis que la vie n'est que cycle, regardez, on le retrouve, hein, cette notion de cycle, hein, ici. Hein. La roue tourne. La roue tourne, ami poisson. Je suis heureuse pour vous. Très bien. Reine de coupe. La reine de coupe, c'est le cocon du bien-être. C'est votre énergie, ami poisson. Elle n'est pas sexuée, vous l'adaptez en genre. C'est votre bulle de bien-être. Vous allez être super bien, super bien. Regardez comme vous êtes bien là. C'est magnifique. Je vous avoue que j'ai pas de mots parce que c'est une lecture de livre. Tout est tellement... ça coule de source en fait. Pensez à vous. Il y a une offre émotionnelle qui vous fait du bien. Ici, c'est le bien-être. Ayez confiance en l'avenir. Il y a quelque chose de très joli pour vous. Est-ce que j'en ai une autre, une petite? Il n'y a plus trop de vibrations. À mon avis, elles ont tout dit. Ouais. Elles ont tout dit. Ça se sentait. On retrouve la notion de l'empereur. Alors, elles ont tout dit, oui, mais elle est quand même intéressante de placer. Alors, cette carte, ces deux cartes, c'est les deux mêmes, hein, l'empereur. C'est intéressant qu'elle soit placée dans votre passé. L'empereur, il a sa phase de lutte, il a sa phase de conquérant, il a sa phase, oui, de bataille pour créer son empire. Et là, donc, passé, futur, l'empire est créé. Et oui, vous êtes dans le bien-être. Tout ça est super raccord. Merci mes tarots, c'est sublime. Merci surtout à vous pour cette jolie connexion, c'est magnifique. Vous me direz, j'ai hâte de vous lire. C'est certainement une des guidances, des clés les plus... En termes de vibration, il y a beaucoup d'émotions. Il y a voilà, il y a des guidances. Je ne sais pas si vous allez voir vos signes lunaires. Bon, ascendant, vous savez que c'est bof, mais bon. En tout cas pour moi, mais vous faites bien ce que vous voulez, encore heureux. Mais c'est très fort. D'une façon générale, c'est très fort le mois de février. Mais vous, c'est fort aussi. Hein, avec tous ces arcanes majeures, il y en a l'appel. Hein, donc elle est très puissante, hein, très puissant votre mois d'anniversaire. Mais, il y a pour vous une espèce d'émotion. J'ai la chair de poule quelque part que je n'ai pas eue sur les autres, en plus de la puissance. Vous aurez ce mois-ci votre guidance spéciale mois d'anniversaire, hein, qui est vraiment très forte en Gaïa. Il y a beaucoup de Gaïa. Elle se positionne et j'ai hâte de la faire pour vous parce que, à mon avis, il y a un tournant solaire pour vous absolument phénoménal et on voit la roue de fortune. C'est pas anodin. On se retrouve dans la foulée pour les clés sentimentales, puis pour les clés sociétales. Hein. Vous savez que j'aime bien terminer par les clés sociétales parce que ça donne la conclusion de votre mois. Ça sortira a priori week-end prochain. On va essayer en tout cas. En attendant, prenez bien soin de vous. Vous savez, santé, santé et santé. Merci infiniment. C'est un cadeau de vous avoir. On se retrouve très vite. Namasté.